voudrais d'abord commencer par remercier l'Amicale des pédiatres de Fès de m'inviter encore une fois dans ce magnifique congrès. Et je suis très, très honorée de participer à un congrès 100% marocain. C'est vraiment super. Bravo à toute l'équipe de Fès. Et surtout dans ce contexte magnifique. Et la ville de Fès, même sous la pluie. C'est vraiment super beau. Bien, vous m'avez confié l'ATU dans tous ses états. J'ai fait une petite recherche sur les 10 dernières années sur l'ATU. J'ai eu, chez 3000 entrées de références bibliographiques. Donc, j'ai dû faire le tri. Donc, on va vraiment, vraiment concentrer et vous dire... Et je me suis beaucoup inspirée de mon expérience personnelle et dans ce que je fais tous les jours pour faire cet exposé. Donc, juste pour vous dire que là, maintenant, je crois que les pédiatres libéraux, ils le savent, tout enfant qui rentre chez eux, tous. Mon docteur, mon enfant, tous. Et des fois, je vous assure qu'au bout d'une consultation de 10-15 enfants qui toussent, nous-mêmes, on commence à ne plus vouloir entendre parler de l'ATU. Et c'est très angoissant pour les parents, même si c'est une composante fondamentale de la défense pulmonaire. Et parfois, c'est la seule possibilité d'évacuation des sécrétions. Les enfants qui toussent pas, c'est une vraie catastrophe. Alors, beaucoup d'étiologies, donc démarches diagnostiques rigoureuses, etc. Et en fait, le niveau des explorations et du traitement va dépendre beaucoup de l'inquiétude des parents et même du médecin. Parce que parfois, il y a des médecins qui sont très inquiets et qui inquiètent un petit peu les parents. Et puis, il y a des médecins, des fois un peu trop cool, qui n'inquiètent pas du tout et que ça peut être des situations graves. 2 mots sur le mécanisme de l'ATU, même si vous avez l'impression que c'est une diapo qui est un peu compliquée. En fait, juste pour vous dire que vraiment les principaux récepteurs de l'ATU se situent surtout dans la sphère ORL et trachéale. Et qu'il y a une stimulation des récepteurs de l'ATU, il y a une mise à nu des terminaisons nerveuses qui provoque le réflexe de TU. Et il faut savoir que chez l'enfant, il y a une particularité, c'est que l'angle nasopharyngé n'est pas à angle droit, il est très ouvert, ce qui fait que tout ce qui est dans le nez va tomber directement dans la gorge et parfois même dans le poumon. Premier diagnostic, critère d'orientation, c'est les caractéristiques de l'ATU. Moi, selon mon expérience, selon ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est que déjà quand l'enfant arrive, il a une toux sèche, et dans la grande majorité des cas, vous savez que c'est très spontané. Dans la grande majorité des cas, c'est spontanément résolutif, c'est dû à une infection ORL, virale, la plupart du temps. Quand la toux est toujours grasse, émétisante, avec des glaires, alors là, il faut se dire stop, il va falloir peut-être faire des investigations un petit peu plus approfondies. Donc, il faut vraiment faire la différence entre le caractère sec et gras. Si la toux est aboyante et rauque, là, vous avez votre diagnostic, c'est os situé, c'est trachée, larynx. Et il faut aller vérifier de ce côté-là. Quand vous avez une toux paroxystique, incessante, cochluchoïde, va orienter vers une coqueluche. Il faut savoir qu'il y a certains enfants, des grands enfants maintenant, qui n'ont pas été vaccinés à l'âge de 10 ans, qui peuvent faire des vraies coqueluches. Et surtout, on a les tout petits bébés où la situation peut être particulièrement grave. Et puis, vous avez la toux qui peut être aggravée par l'effort. Il faut toujours poser la question par les jeux, par le rire. Et là, ça oriente plus vers une cause allergique ou vers un asthme. Deuxième critère d'orientation diagnostique, c'est la durée d'évolution. Alors, soit vous voyez sur la première courbe, la toux est aiguë, spasmodique, depuis quelques jours, une semaine. Le plus souvent, c'est secondaire à une infection des voies aériennes supérieures. Mais cette toux aiguë, elle peut être prolongée dans le temps, c'est-à-dire durer jusqu'à à peu près 4 semaines. C'est ce qu'on appelle la toux aiguë prolongée. Mais c'est une toux qui a été un peu sévère au départ et qui commence à s'arranger au fur et à mesure, mais ça peut prendre quelques semaines. Elle ne va pas s'arrêter au bout de 2 ou 3 jours. Et puis, vous avez la toux récidivante, c'est le 3e volet, c'est souvent des viroses répétées. Mais parfois, il y a des toux récidivantes qui sont très récidivantes. Et l'intervalle est très court entre les récidives, et ça vous fait comme si c'était une toux chronique. Donc, il faut toujours rechercher cet intervalle libre, même s'il doit durer que 3 ou 4 jours. Et puis, vous avez la toux chronique, quotidienne, qui va durer de plus de 4 semaines, qui, elle, pose le plus de problèmes. Bon, la démarche diagnostique, je ne vais pas revenir sur l'anamnèse, l'examen clinique, mais il y a des petits flashs, des red flags, comme on dit. Il y a l'atopie familiale, qu'il faut toujours rechercher, ou personnelle. Il y a le syndrome de pénétration, donc toujours la crainte d'un corps étranger. Il y a le contagion tuberculeux, parce qu'au Maroc, il faut toujours penser à la tuberculose. Et puis, il y a l'environnement, le tabagisme. On ne pose pas souvent la question, mais il faut toujours poser la question, comment est l'environnement ?
L'examen clinique, il n'est pas très riche, il faut se le reconnaître, à part l'infection, la gorge rouge, etc. Mais l'auscultation cardiaque est vraiment fondamentale. Puis si on trouve des sibilants diffus dans les deux champs pulmonaires, qu'on nous rapporte des gènes respiratoires, ça nous oriente vers l'asthme. Quand on a des sibilants vraiment localisés à un seul lobe, il faut toujours avoir en tête, est-ce que ce n'est pas un corps étranger? Et puis, bien entendu, je reviens à ce qu'a dit le professeur Shelley tout à l'heure, l'examen ORL approfondi et systématique. Bon, un examen qui est paraclinique incontournable devant une toux sévère ou persistante, sèche ou grasse, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est la radio du thorax de face, de bonne qualité, bien centrée, si possible en inspi-expi forcé, si possible pour voir s'il y a des troubles de la ventilation. Et puis on fait un bilan orienté en fonction de l'analyse clinico-radiologique. On reçoit beaucoup d'enfants qui ont toussé plusieurs fois, qui ont des épisodes vraiment très répétés. On les voit au bout de un mois et demi, qui n'ont jamais eu de radio du thorax. Et ça, on ne peut pas raisonner sans radio de thorax. En pratique, quel que soit l'âge de l'enfant, différencier entre toux sèche, en général spontanément résolutive, et toujours grasse, qui va nécessiter des investigations plus approfondies. Et différencier entre toux aigu, moins de 2 semaines, toux aigu prolongé jusqu'à 4-5 semaines parfois, et toux chronique quotidienne de plus de 4 semaines. Bon, je vais commencer par la toux sèche, parce que moi, c'est ce que je fais. Je vais demander d'abord quelles sont les caractéristiques de la toux. La toux sèche aiguë de moins de 2 semaines, dans 90%, c'est une infection des voies aériennes supérieures, rhinite ou rhinopharyngite. Parfois, la toux est rauque ou aboyante, ça nous oriente vers une laryngotrachéite. Alors, il faut savoir que les rhinovirus, les coronavirus, les gentils, le VRS, le virus influenzé, c'est les plus incriminés. Alors, parfois, on peut avoir 8 à 10 épisodes par an, ce qui va simuler une toux chronique, mais il y a toujours un intervalle libre entre les épisodes. Là, à côté des infections des voies aériennes supérieures, qui forment quand même la grande majorité des cas, on a l'infection des voies aériennes inférieures. Et bien entendu, chez le petit bébé de moins de 2 ans, c'est la bronchiolite. Même si c'est la gêne respiratoire, les sifflements, la bronchiolite, dans la grande majorité des cas, ça démarre par une toux. Et en général, c'est une toux sèche qui fait suite à une rhinorrhée. D'accord? Et en fait, si on a la présence de sibilants diffus, ça nous pose notre diagnostic. Et puis, vous avez également les bronchites virales qui se manifestent toujours par une toux quinteuse, très sèche. Parfois, quelques râles ronflants de temps en temps, et ça survient en général dans un contexte grippal ou d'infection des voies aériennes supérieures. Puis vous avez bien sûr les pneumonies. Bon, dans la pneumonie, la toux n'est pas très importante. C'est pas le premier signe en avant, c'est surtout la fièvre. Et la toux, elle est modérée, mais la fièvre, l'altération de l'état général, la tachypnée vont orienter le diagnostic et bien entendu, la radio du poumon va confirmer. Et bien entendu, quand vous avez une toux sèche, importante, vraiment, mais on le sent coqueluchoïde avec la reprise inspiratoire, il faut toujours penser à la coqueluche. Et la coqueluche, vous le savez, elle est d'autant plus grave que l'enfant est tout petit, avant l'âge de 3 mois. Alors maintenant, la toux aiguë prolongée, 3 à 4 semaines. La toux ne s'aggrave pas, mais elle semble s'améliorer, quoique progressivement. Alors moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent, ils me disent, moi j'ai vu l'enfant, il avait une infection respiratoire haute ou un syndrome grippal, et puis 3 ou 4 jours après, ils reviennent pour me dire, docteur, vous savez, la fièvre, ça va. Mais il tousse encore, il tousse toujours. Mais est-ce qu'il y a une petite amélioration? Est-ce que vous sentez? Est-ce que l'intervalle entre les accès de toux a augmenté? Ils me disent, eh bien oui. Dès qu'ils me disent oui, moi je dis, bon, on stoppe. Cette toux, elle va peut-être durer 3 semaines, 4 semaines, elle va partir en diminuant et après elle va s'arrêter. Il faut savoir rassurer les parents dans ce cas-là. D'accord? Alors, vous avez la toux post-virale, la toux post-coqueluche qui peut durer jusqu'à 4, 5, voire 6 à 8 semaines, et même plus. Donc, si vous avez déjà un antécédent de coqueluche, il faut expliquer aux parents qu'il faut qu'ils patientent jusqu'à ce que la toux se résolve spontanément. Vous avez les infections à mycoplasme, et là, la toux, elle ne s'améliore pas. Elle va rester 2 semaines, 3 semaines. C'est une toux prolongée, sèche, isolée. Parfois, on a des petits infiltrats à la radio, mais la radio est souvent normale. Mais on peut faire un test au macrolide et ça répond très, très bien au macrolide. Et puis, dans ce cas-là, moi, je vous dis, on est dans un contexte où il faut toujours faire attention au corps étranger et à la tuberculose. Il faut toujours les avoir en tête, tout le temps. La toux sèche chronique, maintenant, elle nécessite un bilan
clinico-radiologique, allergologique et souvent un test thérapeutique. 3 principales étiologies. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Vous avez l'asthme et beaucoup plus rarement la toux équivalent d'asthme. La toux équivalent d'asthme est rare. En général, on a toujours une notion de sibilant quelque part. Vous poussez l'interrogatoire un petit peu et les parents ils vous disent « Oui, l'année dernière, j'ai déjà entendu des sifflements. Est-ce qu'un médecin a déjà entendu des sibilants ?»« Oui, un médecin m'a déjà... » « Est-ce qu'on vous a déjà prescrit de la ventoline ou du butamil, peu importe ?»« Oui, on m'a déjà prescrit. » Donc là, vous êtes déjà très orienté. La toux sèche, isolée, sans sifflement, équivalent d'asthme, c'est une entité rare. Et là, on est obligé de faire appel à ce qu'on appelle un test thérapeutique par les corticoïdes inhalés. On donne les corticoïdes inhalés 1 mois, la toux s'améliore, on les arrête, la toux reprend, on les reprend, la toux s'améliore. C'est ça le diagnostic. Sinon, ce n'est pas une toux équivalente d'asthme. Et après, vous avez les toux chroniques non spécifiques. Alors, c'est celle-là qui pose le plus de problèmes. Vous faites tout, et bien vous ne trouvez rien. Tout est normal, tout va bien. Mais maintenant, il y a des entités qui ont été décrites récemment. C'est ce qu'on appelle les toux. L'hypersensibilité, soit des récepteurs de la toux, soit l'hypersensibilité laryngée. Il y a certains enfants qui peuvent présenter ça et qui, à l'occasion de n'importe quel petit coup de vent, vont commencer à tousser et la toux va se prolonger. Et ça, c'est le diagnostic est un peu difficile et la prise en charge également est un peu difficile. Ça s'atténue avec le temps. Ça peut s'atténuer avec le temps, mais après, il reste toujours des personnes qui vont tousser beaucoup plus facilement que les autres. Et puis, vous avez la toux psychogène. Alors, la toux psychogène, dès que l'enfant rentre, en général, c'est le grand garçon. Il y a des problèmes à l'école, il y a un environnement familial qui a changé, il y a quelque chose qui a changé. Il y a un petit bébé qui est né dans la famille, et puis l'enfant commence à tousser. Mais dès qu'il rentre, vous remarquez que cette toux, elle n'a pas de caractéristiques particulières. Elle ne vous oriente pas vers une pathologie. Elle est parfois rauque, elle est parfois très forcée, et l'enfant devant vous va tousser. Vous lui demandez, va jouer au jeu ou fait un Lego, un truc. Dès qu'il s'oriente, son attention se fixe sur quelque chose, il oublie de tousser. Et surtout, il faut toujours poser la question, est-ce que c'est une toux qui apparaît la nuit? C'est une toux qui disparaît complètement pendant le sommeil et pendant les jeux et pendant que l'enfant est occupé à jouer avec ses copains ou occupé, concentré sur une activité. Bon, c'est particulier, ça ne réagit à aucun traitement. En général, on a besoin d'une petite prise en charge psychologique et les choses, elles vont finir par entrer dans l'ordre. Quand la toux est grasse, ici, quand je dis grasse, c'est pas elle est grasse de temps en temps. Non, elle est grasse tout le temps. Et vous avez l'impression que l'enfant est plein. Et les parents vous le disent. Ils vous disent, j'ai l'impression qu'il est plein, qu'il a envie de cracher, mais il ne sait pas cracher. Ici, l'anamnèse et l'examen clinique vont parfois vous orienter vers une étiologie évidente. On en a parlé tout à l'heure lors de la séance de neurologie. C'est soit vous avez l'enfant présente déjà à l'entrée vous le sentez, un problème neurologique, donc un réflexe de toux diminué, dont un encombrement permanent. Et là, la toux, elle va s'intégrer dans le contexte de sa maladie. Ou bien vous avez une cassure staturopondérale, une pâleur, une altération de l'état général, etc. L'enfant n'est pas bien, c'est pas un enfant en bon état général. Donc là, vous allez faire des explorations, une radio, peut-être une TDM, un bilan biologique pour retrouver l'étiologie. Et parfois, la toux, voilà, par exemple, dans ces cas-là, vous voyez, vous faites une radio, vous êtes orienté, vous avez des images de dilatation de bronches, vous faites une TDM, il y a une DDB diffuse, et là, il faut compléter le bilan, rechercher un déficit immunitaire, une mucoviscidose, séquelles de virus, etc., etc. Vous avez une atélectasie, c'est l'indication d'une bronchoscopie, corps étranger, granulome, et ainsi de suite. Maintenant, la toux grasse, mais la radio est normale, il n'y a rien. En tout cas, devant une toux grasse qui se prolonge, la radio du thorax est obligatoire. Alors vous avez, là, au début, vous avez rhinite et rhinopharyngite virale. Mais ça, on le sait, ça commence par une toux sèche, ça finit par une toux grasse, mais la toux grasse va durer quelques jours, le temps que l'enfant élimine les sécrétions et ça va passer. Et puis vous avez cette toux grasse des rhinopharyngites, il faut savoir la respecter. Laver le nez et laisser l'enfant tousser pour évacuer les sécrétions. Et puis, vous avez l'hypertrophie des végétations adénoïdes et ou des amygdales. C'est une des principales causes de toux grasse chez l'enfant. Vous avez vu ronflement, respiration bouche ouverte, parfois apnée du sommeil,
D'accord? Là, l'examen ORL par un ORL spécialiste est obligatoire. Il doit faire une nasofibroscopie pour voir où est-ce qu'il est l'obstacle. Et en général, quand vraiment la toux est grasse, elle est prolongée, l'ablation est très, très, très souvent indiquée. Et puis, vous avez aussi les rhinites allergiques sévères qui vont se manifester par une toux grasse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sécrétions à l'arrière du nez, il y a un jetage postérieur, et donc ça tousse, ça tousse, ça tousse, ça tousse, et puis ça gratte, et puis ça éternue, et vous avez un terrain d'atopie familiale, et c'est un traitement, en général, c'est une pathologie qui va répondre aux corticoïdes topiques, associés ou non aux antihistaminiques. Maintenant, quand la toux grasse est chronique, tous les jours, que Dieu fait. C'est-à-dire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, l'interrogatoire doit être minutieux. Il y a une entité nouvelle, c'est pas si nouveau que ça, peut-être 4 ou 5 ans, qui s'appelle la bronchite bactérienne persistante. Elle est décrite au début des années 2000 et qui touchait l'enfant de plus d'âge scolaire, définie par 3 critères. C'est une toux chronique, toujours grasse, de plus de 4 semaines, quotidienne, jour et nuit. L'enfant est bien, il n'a rien. Il est en bon état général, aucun signe d'orientation, radiothorax normal. Et c'est une toux qui guérit après une antibiothérapie prolongée par amoxicilline acide clave de 15 jours. La durée de l'antibiothérapie peut être prolongée si on a une amélioration et que la guérison n'est pas vraiment totale, jusqu'à après 2 semaines. Parfois, on a besoin de 3 semaines d'antibiothérapie prolongée. Donc ici, c'est le test thérapeutique qui va vous poser le diagnostic. Au total, toux sèche, aiguë, moins de 2 semaines, infection virale des voies aériennes supérieures, infection des voies aériennes inférieures. Okay, bronchite, bronchiolite, coqueluche, pneumonie, etc. Aiguë prolongée de 4 semaines, en général, c'est une toux post-virale, une toux post-coqueluche. Infection à mycoplasme, de temps en temps. La toux sèche et chronique de plus de 4 semaines, c'est l'asthme ou la toux équivalent d'asthme. Toux chronique non spécifique avec une hypersensibilité des récepteurs, ou bien la toux psychogène. Alors la toux psychogène, c'est un diagnostic d'élimination. Et toujours avoir en tête corps étranger, tuberculose. La toux est toujours grasse. Alors quand on a un contexte évocateur, soit le nourrisson, soit l'anamnèse, les examens cliniques sont évocateurs, on fait la radio, on complète le bilan, on a DDB, déficit immunitaire, etc., etc. Soit elle est aiguë et en général c'est une toux post-infectieuse et c'est de la résolution est souvent spontanée, soit on a un bon état général, une radiothorax normale, la toux est chronique, elle est grasse, soit ce sont les causes ORL et là l'examen ORL est fondamental, soit l'examen ORL est normal et à ce moment-là il faut penser à la bronchite bactérienne persistante. La prise en charge, le traitement est étiologique. Le traitement étiologique, quand on a le diagnostic, va régler le problème dans tous les cas. On peut faire un test thérapeutique, c'est très utile quand on a une suspicion d'asthme par des corticoïdes inhalés ou de bronchite bactérienne persistante par l'amoxicilline acide clave pendant 15 jours. Toujours agir sur l'environnement, suppression du tabagisme passif, éviter les sorties lors d'un événement climatique, par exemple quand il y a tellement de vent, et surtout pour les confrères qui viennent de Tanger. Alors la toux grasse doit être respectée, c'est-à-dire qu'il faut au contraire encourager l'évacuation des sécrétions, il faut assurer une bonne hydratation et évacuer les sécrétions, parfois quand l'enfant est petit à l'aide d'une kiné respiratoire. Alors tout ce qui est antitussif, mucorégulateur, mucolytique, fluidifiant, sont interdits avant l'âge de 30 mois. Ça, on le sait. Et chez l'enfant plus grand, toutes les études n'ont montré pratiquement aucune efficacité vraiment importante. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand la toux est très mal tolérée et que les parents n'en peuvent plus et que ça commence vraiment à fatiguer l'enfant qui tousse jour et nuit? On a ce qu'on appelle les neuromodulateurs. Alors, les neuromodulateurs, vous avez en haut les dérivés morphiniques, les opioïdes, interdits avant 12 ans. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été retirés du marché. Même chez l'adulte, je crois qu'on ne les trouve plus. Tout ce qui était, on avait néocodion, c'était hyper efficace, mais c'est interdit. Alors, vous avez les neuromodulateurs à action périphérique. Ils agissent juste au niveau de la bronche. Et vous avez la lévodropropisine. J'arrive pas à prononcer ce mot. En fait, c'est un dérivé de l'atarax sans les effets secondaires de l'atarax. Vous savez que l'atarax, maintenant, on ne peut plus le prescrire.
C'est fini, il faut une ordonnance, il faut un carnet à souche, etc. Alors que nous avons donné l'Otarax à toi chez le petit enfant. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les nébulisations de lidocaïne. Ce sont les anesthésiques locaux quand la toux est vraiment très, très, très sévère. Et ça se fait quand même en milieu hospitalier. Et puis, vous avez les médicaments à action centrale et périphérique. Le seul qu'il nous reste, vous avez les antihistaminiques, c'est le Toplexil. C'est le seul qui reste sur le marché. Et la clopérastine qui n'est pas commercialisée ici au Maroc. Ce sont les deux seuls. Alors, à côté de ces médicaments, vous avez les remèdes naturels. Et les remèdes naturels ont été étudiés avec des études comparatives, etc. Les deux seuls, bon, on utilise le gingembre, on utilise le menthol, on met flio, on met dikchikullo, zit l'oud et tout. Alors, les seuls qui ont vraiment été étudiés et qui ont donné un effet bénéfique, c'est le miel. Alors le miel, par quelle action? D'abord, il y a une action antiseptique et puis en plus, le fait que ce soit le miel va tapisser les récepteurs et les rendre un petit peu moins sensibles, si vous voulez, à l'inflammation. Et vous avez le thym également, qui a montré une efficacité, si vous voulez, un petit peu meilleure que les autres. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il faut retenir? La démarche diagnostique durant une toux de l'enfant, c'est vraiment, elle dépend de sa nature sèche ou grasse, aiguë ou chronique. En fait, c'est ça ce qu'il faut faire. Quel que soit l'âge, moi je me suis rendu compte que quel que soit l'âge, c'était vraiment ça mon raisonnement. Après, c'est vrai que l'enfant tout petit de moins de 6 mois, c'est un cas particulier, je ne vais pas rentrer là parce que ça va nous demander 3 heures. La toux post-virale, c'est la plus fréquente. Elle peut durer jusqu'à 4 semaines, parfois plus. Donc, il faut savoir patienter. Quand l'enfant s'améliore, même un tout petit peu, quand l'enfant s'améliore, eh ben, il faut patienter et faire patienter les parents, c'est le plus difficile. La toux, quand elle est persistante ou chronique, elle impose un bilan et une démarche diagnostique rigoureuse. Après, vous avez les taux isolés, réfractaires au traitement d'épreuves, etc. Elles peuvent être dues à une hypersensibilité des récepteurs ou du larynx, à des causes psychologiques. Mais vraiment, ici, le diagnostic reste difficile à établir. Et en fait, c'est le temps, la patience, l'accompagnement des parents et de la famille qui nous permettent de régler le problème. Et il faut savoir attendre, observer si aucune étiologie n'est suspectée. Et en général, la guérison spontanée est très, très fréquente. En fait, je ne vais pas terminer sans vraiment, parce que je suis une âme romantique au fond de moi, sans dire souhaiter beaucoup de bonheur à tous les amoureux. On est un 14 février tout de même. Merci beaucoup pour votre attention. Très bien, Madame Chamy, je vous remercie pour cet exposé. Donc, je donne la parole à la salle pour quelques questions. Oui, c'est Monsieur Marawi. Merci Rachida pour ce bel exposé très didactique. Mais, juste pour c'est vrai, c'est énervant là tout, mais je crois que les recettes, quand on fait la littérature, il n'y a rien qui a montré que ça marche. Oui. D'accord. Pour l'honnêteté intellectuelle, je crois qu'il n'y a aucune étude qui a montré que le team ou tout ça, ça marche. Juste pour, vous l'avez dit, donc moins de 3 ans, c'est interdit. Je crois que moi, c'est la maman qui... Si la maman est angoissée, l'enfant commence à tousser un peu plus. Parce qu'il faut expliquer que c'est un mécanisme physiologique, que heureusement qu'on tousse, et que là, finalement, on revoit les patients, finalement, ça finit par se régler. Bien sûr. Ouais, la toux finit par se régler. Exactement. Le truc, c'est d'avoir la patience de faire patienter les parents. En fait, c'est ça. Exactement. Il faut que le médecin ait la patience de faire patienter les parents. Parce que la plainte pour la toux, mais elle est permanente. Je veux dire, en fait, ils s'attendent qu'en sortant de votre cabinet, en ayant reçu un petit traitement lavage du nez, etc., que l'enfant va s'arrêter de tousser en arrivant à la maison. En fait, c'est ça ce qu'ils attendent, les parents. Et on a beau leur dire, attention, mais moi, maintenant, j'ai compris. Je leur dis, bon, votre enfant tousse, mais il va tousser encore pendant 15 jours. Du coup, j'ai la paix au moins pendant 15 jours. Voilà, c'est un mécanisme réflexe. Vous avez bien mais je vous assure. Hein. Vous avez bien insisté sur la bronchite bactérienne prolongée. C'est vrai qu'il y a une infiltration du mucus par en fait, c'est un déséquilibre du microbiote pulmonaire. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est un déséquilibre. C'est la seule on peut donner une antibiothérapie. Voilà, exactement. Mais il y a des critères de diagnostic. Il y a des critères. C'est pas parce que l'enfant tousse gras depuis 10 jours qu'on va se dire, bon, c'est une... Non, il faut que ce soit minimum 4 semaines. Et éliminer les autres causes. Voilà, exactement. Oui, Madame Haj Khalifa. Merci, Madame Chamy. Comme d'habitude, c'est très bien dit, tout ça.
Moi, j'ai une petite expérience personnelle avec le Toplexil. Il y a des années, j'avais mon cabinet à Safi, je toussais, j'ai pris un peu le Toplexil. J'avais une réunion du conseil municipal. Un arrêt Toplexil, à Dodoz, un arrêt de homéopathie. Je me traite comme les enfants. Un agacé, je l'ordonnance, راسي تيطيح. ذاك الوقت je ne faisais pas la neuro, je me disais est-ce que j'ai pas par hasard des myoclonies. راسي تيطيح. مشيت للمجلس البلدي عندي اجتماع راسي تيطيح. J'ai pas compris, ندخل للدار. Je vais quand même lire ce qui est dans ce Toplexil. Oui, c'est tout à fait. C'est terrible. C'est terrible, c'est une action centrale et périphérique. Mais ça, c'est quand vraiment la toux est mal tolérée par l'enfant. Je suis loin. Oui. Toplexil, وانا شفت واش دار فيا غير تنعاود لك. Mais c'est vrai. Mais après, il y a des toux qui sont quand même très très mal tolérés par les enfants qui commencent à pleurer tellement ça leur fait mal. En plus, la forme adulte, elle est encore plus dosée. Mais oui, que l'enfant. L'enfant, ça va. Là, c'est pas très 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 dosé. Oui, d'autres questions? Oui, ma réflexion, c'est c'est tout qui gêne les parents et les médecins vont avec les parents. On reçoit des patients en deuxième main compliqués parce qu'ils sont mis sous antitussifs, sous mucofluidifiants, sous corticoïdes. Il veut à tout prix arrêter cette toux. L'énigme, c'est les corticothérapies. Et l'antipyrétique, ce n'est pas le paracétamol, c'est le Brufen qui donne un coup de fouet à tout cela. Et au lieu d'une pneumopathie, enfin une virose qui donne une toux, ça se complique. Donc, il faut revoir ces ordonnances et vaut mieux ne pas nuire aux malades. Donc, eh bien, justement, parce que dans mon exposé, vous avez vu que je n'ai jamais fait allusion à la corticothérapie. Il faut faire attention. Les corticoïdes ne sont pas un traitement de la toux. Et malheureusement, si un médecin a prescrit les corticoïdes lors d'un épisode, après les parents, ils le prennent pour une automédication. Et chaque fois que l'enfant tousse, ils vont utiliser des corticoïdes et on les reçoit après ces enfants. Ils ont toussé plusieurs fois dans un hiver. Je vous l'ai dit 8 à 10 fois parfois et ils ont pris 8 à 10 fois les corticoïdes. Et vous les voyez arriver déjà avec un petit syndrome cushingoïde et les effets secondaires. Attention, les corticoïdes ne sont pas un traitement de la toux. Ils ne règlent en aucun cas le problème. Ce qu'il faut savoir, il faut vraiment l'accepter, c'est que la toux, c'est un moyen de défense. Ce n'est pas une maladie, c'est une défense. Comme la fièvre d'ailleurs. C'est la même chose, oui. Par rapport au reflux gastro-œsophagien comme diagnostic différentiel ou comme étiologie possible des toux chroniques chez l'enfant. Alors écoute, qu'est-ce qu'il faut explorer? Alors écoute, autant chez l'adulte, oui, le reflux, j'ai revu la littérature et c'est pour ça que j'en ai pas parlé du tout, parce qu'après je vais retrouver tous les enfants sous IPP, parce que chaque fois qu'un enfant tousse, on va lui donner des IPP parce que c'est un reflux. Autant chez l'adulte, c'est une entité bien reconnue maintenant, documentée et tout. Autant chez l'enfant, c'est une cause très peu fréquente de toux, d'accord? En général, quand on a un reflux gastro-œsophagien, la toux n'est jamais isolée, il y a toujours des signes digestifs. Après avoir éliminé toutes les autres causes. Oui, ben voilà, en fait, il faut tout éliminer, faire un petit test thérapeutique. Mais le problème du test, quand est-ce que tu vas le faire? Si tu le fais après 3 semaines, ok, et que ça coïncide avec le moment de la résolution de la toux, les parents, ils vont croire que c'est ce traitement qui leur a réglé la toux. Il faut toujours attendre 4 semaines, d'un minimum. Tu sais, en Angleterre, la toux chronique pour eux, elle est définie à 8 semaines de toux. Ils disent c'est une toux chronique. Mais disons que le consensus, on va dire international, maintenant a retenu 4 semaines. 8 semaines, c'est pour l'adulte. Ouais. Hein? Non, même pour l'enfant. Ouais, même pour l'enfant, les Anglais, ils disent 8 semaines. Tu sais, j'ai écumé la littérature et en fait, la durée maintenant, on s'accorde sur 4 semaines. Et ce n'est qu'après 4 semaines que tu te dis, ah, peut-être, je vais faire un petit traitement d'épreuve. OK? Pour le reflux, c'est vrai qu'il y a quelques cas. Mais généralement, il y a des caractéristiques de la toux, professeur Taher. C'est généralement une toute première partie de la nuit, c'est une toux de cubitus. Il y a des caractéristiques sémiologiques qui peuvent orienter vers la toux. Mais les causes ORL aussi, hein. Même quand tu as un jetage, c'est début de la nuit, c'est avec le décubitus et tout. Donc, le diagnostic différentiel est compliqué. Moi, si on suspecte un reflux comme une cause de toux, pour moi, faire une pH-métrie, et ça règle le problème. Il y a même des causes extra-respiratoires. Tu es un grand spécialiste de l'œsophagite eosinophile. Il y a des causes des pneumopathies interstitielles. Donc, c'est vrai que Rachid a insisté sur l'importance d'une radiographie, mais il faut bien la lire, bien l'interpréter. Exactement. Ça rassure tout le monde. Mais effectivement, pour le reflux, il y a des caractéristiques sémiologiques. Merci. Oui. La dernière question.
Merci. J'aimerais savoir votre avis concernant l'utilisation de montelukast dans les toux chroniques spasmodiques. Alors non, ça n'a pas du tout, pas d'indication. Il y a quelques écrits qui ont été faits sur ça, mais honnêtement, il n'y a pas de recul et il n'y a pas une grande étude, si vous voulez, contrôler. Par contre, ça peut marcher quand c'est d'origine, sur des terrains atopiques. Avec plus d'effets neurologiques. Oui, avec plus d'effets neurologiques. Bon, mais allez, nonobstant l'effet neurologique, c'est vrai qu'il y a plus d'effets secondaires. Mais c'est vrai qu'on peut les essayer dans les toux. Moi, des fois, je les essaye vraiment dans les toux virales, répétées, quand on a un terrain d'atopie chez les parents. Je les essaye. Mais je ne les donne pas pendant 6 mois. Je donne 15 jours et je vois. Et après, j'arrête. C'est comme si vous voulez un test thérapeutique. D'accord ? Mais en général, la toux, comme ça, isolée, sans sifflement, sans terrain atopique et tout ça, elle finit par s'arranger avec le temps. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une indication de la corticothérapie dans la coqueluche? Pas pour la toux, mais pour la maladie elle-même. Non, du tout. La réponse est claire. Merci. Merci, professeur Chami. Merci à vous et merci pour votre attention. Merci. Madame Delissier. Là, c'est Madame Chkron, c'est Aziz. تصور معنا. لا نعطي المدام الشامية الأولى. Merci beaucoup. لا لا واحد بركة خديتي غتصور معنا. خديتي. مدام انا راه غنهضر دابا صافي خلي عندك ونجيو نتصوروا.